et nous a mis au large. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 La chorale peut reprendre sa place. Merci beaucoup. Le clavieriste continue de m'accompagner. Mes grands remerciements vont au pasteur ce soir pour la marque de confiance renouvelée en notre personne. C'est toujours un honneur et en même temps une responsabilité lorsqu'il nous confie cette tâche. Mais nous savons que Dieu est là, nous fera grâce. Alléluia. Alors dis bonsoir à ton voisin. Peut-être que lorsque tu étais entré ou il était entré, l'un de vous était en train de prier. Dis-lui bienvenue à Rehoboth. Bienvenue au lieu de mon épanouissement. Bienvenue au lieu de mon élargissement. Bienvenue au lieu de mon extension. Bienvenue au séminaire qui me changera à tout jamais. Dis-lui, regarde-moi très bien. Il est possible que demain, lorsque je viendrai ici, que tu ne me reconnaisses pas. Parce que Dieu a la capacité de faire férir la verge en une seule nuit seulement. J'aimerais dire à quelqu'un en commençant ce soir, en une nuit, ta vie peut changer. Tu peux dormir KO et tu te réveilles OK. Tu peux quitter ces lieux-ci avec des questions, tu reviens demain avec des solutions. Tu peux entrer dans ces lieux avec des problèmes, demain tu trouves la solution à tes problèmes. En entendant Dieu, j'aimerais proclamer sur quelqu'un. Il est 18h30 en ce moment alors que je parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as laissé un problème à la maison, maintenant je déclare sur ce problème trouve une solution. Il est 18h30 maintenant sur ma montre. Mais je viens de déclarer à quelqu'un, avant qu'il ne soit 20h juste, ce problème-là sera en train de trouver sa solution. Ok, I'm getting to you. J'étais en train de dire, Dieu est capable de faire maintenant. Hébreux chapitre 11, la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance aux choses qu'on attend. Le mot original ne dit pas or la foi. Le mot original dit maintenant la foi. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi n'est pas seulement quelque chose de demain. C'est aussi quelque chose de maintenant. Maintenant la foi me dit de te dire, maintenant par la foi que j'ai, je déclare que ce problème trouve la solution maintenant. J'étais en train de dire que ce problème trouve la solution maintenant. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas encore avec moi. Je suis en train de venir vers toi. J'étais en train de dire que ce problème trouve la solution maintenant. Car maintenant la foi est la seule. Aïe, chata là-bas. C'est maintenant que la foi se matérialise. Jésus devant la tombe de Lazare. Le soir de Lazare lui disent, Jésus, nous savons qu'il ressuscitera. Il dit non, il ne ressuscitera pas. Je suis la résurrection. Je suis le Dieu de maintenant. Celui qui me croit, mais vivra maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Prends ta Bible avec moi. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Maintenant, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce soir, il est question de maintenant. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, que je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si la Bible est la tienne, tu soulignes, rien ne vous serait impossible. Deuxième texte, 2 Corinthiens 4, 13. Yes, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. 2 Corinthiens 4, 13. Je lis au nom de Jésus. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Notre dernier texte, c'est Hébreux, à partir du chapitre 10, verset 38, et nous irons jusqu'à 11. Je lis, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi, maintenant la foi, est la ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai beaucoup aimé une version, je vais la lire pour nous.
La version Alfred Cohen, Parole vivante, qui a tellement très bien détaillé ce texte. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est absolument être certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je le répète. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme assurance, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Une manière de posséder par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Parole du Seigneur. Je peux reprendre ta place. Alors, dans notre grand thème qui est la foi qui déplace les montagnes, j'ai un sous-thème. Mon sous-thème, c'est si vous aviez la foi. C'est cette question que Jésus est en train de poser aux disciples. Dans Matthieu 17, qu'on a lui a dit, si vous aviez la foi, vous direz à cette montagne. Et moi, j'aimerais poser cette question à quelqu'un, une question ce soir. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Si vous aviez la foi. J'aurai 3 sous-points rapidement parce qu'il faut qu'on prie. Mon premier sous-point, c'est si vous aviez la foi, vous ne reculeriez pas. Si vous aviez la foi, vous n'allez pas reculer. Mon deuxième, ça sera si vous avez la foi, vous écouterez les paroles de Christ. Et le troisième, si vous avez la foi, vous déclarerez. On peut y aller. Alors, c'est quoi la foi? Déjà, cette merveilleuse définition de Hébreux 11 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Définition populaire. Mais il y a une autre définition que la Bible donne à la foi. La Bible donne à la foi la définition comme étant la substance par laquelle le juste vit. La Bible est en train de dire que mon juste vivra par la foi. Si quelqu'un se prétend être juste, si quelqu'un prétend être enfant de Dieu, c'est que cet homme-là vit par la foi. Du reste, même pour devenir enfant de Dieu, on le devient par la foi. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc déjà, même pour entrer dans ce chose, il faut commencer par croire. Et il ne suffit pas seulement d'entrer en croyant, mais pour continuer à vivre dans ce chose, il faut continuer à croire. Pour que quelqu'un soit appelé juste enfant de Dieu, il faut qu'il croie. Parce qu'à partir du moment où il ne croit plus, c'est qu'il a abandonné la foi. N'est-ce pas? Alléluia. Donc la foi est la substance qui permet au juste de vivre. Donc si le juste devait avoir une nourriture quotidienne, parmi ces nourritures quotidiennes, la foi devait être une nourriture quotidienne du juste. Demande à ton voisin, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu manges la foi? Est-ce que tu consommes la foi? Excusez-moi. Le juste vivra par la foi. Et je commence à vous dire que la foi, parfois elle se conjugue par rapport au futur. Mais très souvent, lorsqu'on engage la foi, c'est une situation de maintenant. Très souvent, lorsque ces gens sont venus voir le Seigneur Jésus dans la Bible, ils disaient, Seigneur, mon serviteur est à l'extrémité. Maintenant. Il lui disait, Seigneur, j'ai laissé quelqu'un malade à la maison. Maintenant. À tel point même que Marthe et Marie ont dit, si tu avais été là, mon frère, notre frère ne serait pas mort. Parce que la foi, c'est maintenant. Dis à ton voisin, maintenant. Je suis fortement convaincu que quelque chose est en train de se passer maintenant. Pendant que je parle, sous le son de ma voix, j'ai dit quelque chose se passe maintenant. En fait, celui qui a la foi ouvre un compte auprès de Dieu dans lequel il vient retirer les exaucements. La Bible déclare que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Lorsque tu crois, c'est comme si tu venais ouvrir un compte bancaire d'épargne auprès de Dieu. Et à chaque fois que tu appliques la foi, c'est comme si tu introduisais dans le distributeur céleste la carte qui te permettait de venir retirer des exaucements. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu crois, ton exaucement n'est pas loin. Parce que tu crois, ton exaucement n'est pas loin. Aïe, 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 que je dis, ton exaucement est déjà là, tu la possèdes déjà. Parce que la foi, c'est la capacité de posséder déjà d'avance de choses qu'on ne voit pas encore. Alléluia. Alléluia. Déborah, je peux avoir les 2 paniers, s'il te plaît. Je vais vous donner une illustration drôle mais intéressante. Elle me donne 2 affirmations. Oui, merci. Les papiers sont où? Merci. Elle me donne des illustrations un peu bizarres.
Concernant Dieu, on dit que rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas? Et concernant l'homme, on dit tout est possible à celui qui croit. Merci, Président. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. L'homme, lorsqu'on entre dans l'univers de Dieu, dans le monde de Dieu, dans la façon de voir de Dieu, dans les capacités de Dieu, il s'est fait que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dans le panier des possibilités de Dieu, il n'y a pas une chose que Dieu ne soit pas capable de faire. C'est vide. À tel point, lorsque Dieu s'est fait homme, il est entré dans la cour des hommes. Il s'est manifesté comme Dieu est au milieu des hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Les hommes pensaient que c'était un homme ordinaire. Ils ont mis les impossibilités de l'homme. Il est limité. Mais un jour, il paraît dans une synagogue. Après sa marche dans le désert, sa retraite dans le désert. Il se met à chasser les démons. On dit, c'est qui donc celui-ci? C'est quoi cette doctrine? On dit, en tout cas, cette chose, lui, il faut la retirer. C'est différent chez lui. Après, ils ont encore marché avec lui. Un jour, on a dit, mais c'est qui donc cet homme qui est capable même de calmer les tempêtes? On a dit, en tout cas, nous, il faut aussi retirer ça de chez lui. Un jour encore, on est venu encore. On a dit, dans l'histoire de Lazare, oh, lui qui guérissait les malades, pourquoi n'était-il pas venu le guérir? En fait, il savait qu'il guérissait les malades. Mais Jésus dit, oh là là, si j'ai accepté que Lazare meure, c'est parce que je vais vous donner une leçon que vous n'aviez pas encore. Et c'est ainsi, la dernière limitation, qui était la mort. C'est ainsi que Paul dit, mort, où est donc ton aiguillon? Dieu a anéanti la mort. Eux-mêmes, c'est lui qui avait le pouvoir de la mort, à savoir le diable. Ces jours-là, même les limitations de la mort, qui limitaient tous les hommes, Jésus les a retirés. En sorte que lorsqu'on regarde le panier de Dieu, on dit que rien n'est impossible. Aïe, 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 il n'y a pas une chose pour laquelle Dieu est limité. Il n'y a pas une chose pour laquelle Dieu est limité. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ce soir? Maintenant, lorsqu'on vient parler à l'homme, on dit en fait l'homme est limité. L'homme a des limites. Et le panier de l'homme est rempli de limitations. Par exemple, il y a des maladies que l'homme appelle des maladies incurables. Il y a des situations que l'homme appelle des situations impossibles. Il y a des choses dans lesquelles l'homme se retrouve, il dit, je n'ai pas d'issue. C'est là que Dieu lui dit, est-ce que tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Et puisque tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, rien n'est impossible à un homme qui croit. Celui qui croit entre dans l'univers de Dieu. Et dans l'univers de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque tu crois, rien ne devient aussi impossible à ta personne. C'est ainsi que Jésus leur dit, merci. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, et rien ne vous serait impossible. En d'autres termes, vous entrerez dans l'univers de Dieu. Un univers où il n'y a pas une chose qui vous limite. Un univers où il n'y a pas une situation qui vous complique. Un univers où lorsque le médecin dit que cette maladie est incurable, Dieu te dit, je te guéris et tu vis ta guérison. Alléluia. Alors, premier sous-point, si vous aviez la foi, vous ne reculeriez pas. Si vous aviez la foi, vous ne reculeriez pas. Ce n'est pas moi, c'est l'homme d'Hébreu qui le dit. Il dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et puis il dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi. Je ne suis pas le genre de personne qui recule pour se perdre. Je suis ceux qui avancent en gardant la foi. Frères et sœurs, lorsque Dieu t'appelle à l'autre bord, parfois, il ne te dit pas, mais tu rencontreras des tempêtes. Parfois, il te le dit, tu rencontreras des situations difficiles. Mais Dieu te dit une chose, que moi, Dieu, je t'emmènerai dans l'autre bord. Le problème avec le chrétien, c'est qu'il marche par la vue. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais nous sommes de ceux qui marchent par la foi. J'aime beaucoup la définition que le pasteur donne à la foi. Il dit foi veut dire ferme ton œil intellectuel. F comme ferme, O comme œil, I comme intellectuel. Parce que lorsque tu avances sur le chemin de ta destinée, lorsque tu avances sur le chemin de la promesse de Dieu, très souvent il y a des oppositions.
Mais le problème, c'est que tu marches par la vue. C'est ainsi que tu te mets à reculer. Mais si seulement tu te mettais à marcher par la foi. La foi possède ses propres yeux. Et ses yeux ne sont pas les yeux du visible. Ses yeux sont les yeux de l'invisible. Ainsi, si tu as la foi, tu ne vas pas te mettre à reculer. Parce que le médecin te dira quelque chose. Parce que ta santé te dira quelque chose. Parce que les lois de ta famille te diront quelque chose. Mais comment tu marches? Est-ce que tu marches par rapport à ce que tu vois? Lorsque tu vois celui qui a commencé dans cette entreprise avant toi a échoué. Tu regardes encore. Tel avait commencé dans ce projet a échoué. Toi, tu te mets à regarder par la vue. Tu préfères changer de direction. Est-ce que tu peux être un homme de foi? Fermer l'œil intellectuel. Ouvrir l'œil spirituel, l'œil invisible et te mettre à avancer. Car si tu as la foi, tu ne reculeras pas. Je serai en train d'avancer. Je cherche un homme de foi qui se lève et qui dit avec moi j'avance. Je cherche une femme de foi qui se lève et qui dit avec moi j'avance. Même s'il y a quelque chose qui s'oppose avec moi, j'avance. Ah, je disais que j'avance. Ah, je disais que j'avance. Parce qu'un homme de foi ne recule pas. Qu'un aille prêche la raffiné. Je sens que j'ai envie de prêcher ce soir. Est-ce que tu peux avancer avec moi? Dis j'avance, j'avance, j'avance. Ainsi Isaac, dont il s'agit de Rehoboth, Isaac a reçu une parole de l'Éternel qui lui dit, ne descends pas en Égypte. Et même la Bible déclare que cette année-là, l'Éternel le bénit. Waouh, gloire à Dieu. Parfois c'est le cas de quelqu'un. Dieu t'a donné une direction. Aussitôt tu t'es engagé dans la direction. Les choses ont commencé à marcher, gloire à Dieu. Mais très peu de temps après, Isaac a commencé à connaître une opposition. Isaac a commencé à connaître de combats. C'est ce qui est drôle. C'est ce qui est un peu compliqué. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé. Pourquoi ça réussissait, maintenant ça ne réussit plus? Est-ce que je dois toujours bouger? Ne recule pas. Et bien déclare que Isaac continue toujours de creuser. On l'a combattu une fois, il a continué à creuser. On l'a combattu une fois, il a continué à creuser. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé quelque part qu'il n'y aura pas l'opposition. Mais c'est puisqu'il y a l'opposition que Dieu te permettra de triompher afin que ton témoignage soit grand. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible aime l'opposition. Le Dieu de la Bible aime la contradiction. Le Dieu de la Bible dit ceci. Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est par une main puissante. Dieu, il aime ça. Pour qu'il manifeste sa divinité, il doit créer des contradictions. Peut-être toi tu n'es pas comme Isaac, peut-être toi tu es comme Abraham. Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Mais ce qui est bizarre, depuis des années, il attendait la promesse. Il ne voyait rien, il ne comprenait rien, il ne saisissait rien. Mais il y a un jour, la promesse a fini par se réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te dit de quitter et d'avancer, ne sois pas comme la femme de l'autre qui regarde derrière. Il faut continuer à avancer parce que Dieu travaille avec ceux qui avancent. Lorsque vous lisez Hébreux 11, vous finissez, vous commencez. Hébreux 12, écoutez ce que la Bible déclare. Étant entouré d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins sont qui? Des gens qui ont eu un parcours de la foi avec Dieu. Il dit maintenant nous aussi, qu'est-ce que la Bible dit? Courons vers la carrière qui nous est ouverte en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que la Bible déclare? En fait, on a étudié les héros de la foi. Ils ont accompli de grandes choses. Mais nous ne restons pas fichés sur ce qu'eux ont fait. Mais nous aussi, il y a une grande carrière qui est ouverte devant nous. Courons, marchons, avançons. La foi n'est pas faite pour les gens qui reculent. La foi est faite pour les gens qui avancent. L'homme de Hébreux même dit ne marche pas. Il dit courons, courons, courons. C'est-à-dire prends un élan où personne ne peut t'arrêter. Avance dans une direction où personne ne peut t'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un que moi je cours. Je te pose la question, toi tu fais quoi? Moi je cours, toi tu fais quoi? Moi je cours, toi tu fais quoi? Aïe 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 aïe. Deuxième point pour aller vite. Si vous avez la foi, vous écouterez. Si vous avez la foi, vous entendrez. La Bible déclare dans Romains 10, 17. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que la foi soit générée en vous, pour que la foi soit produite en vous, pour que vous produisez de grands résultats au travers de la foi, vous devez écouter. Vous devez être
attentifs aux instructions de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent parce que justement, ils vont dans une direction où Dieu ne les a pas conduits. Frères et sœurs, ouvre ton oreille à l'instruction de Christ. Très souvent, on s'agite. On te dit 2-3 mots, déjà tu cries, prophétie, c'est bien. Mais très souvent, les chrétiens ne sont pas attentifs pour écouter ce que Dieu dit, pour saisir les sons que Dieu leur font parvenir. Alléluia. Et puis même le mot qui est utilisé là, ce n'est pas logos, c'est rhéma. C'est que l'on entend vient de la révélation de Christ. De la parole révélée de Christ. Parce que parfois on peut être face à une seule parole déclarée, mais la portée n'est pas la même entre toi et ton voisin. Parce que maintenant, par exemple, si j'ai déclaré que ton mariage sera béni, vous entendrez que les amens ne sont pas de la même manière. Parce que chacun reçoit de la révélation de sa façon. Donc, ce qui peut être une grande révélation pour toi ne peut pas l'être pour ton voisin. Voilà pourquoi au culte, il ne faut pas être figé par ce que fait ton voisin. Tu dois savoir que j'ai un rendez-vous personnel avec le Seigneur. Parce que ce qui est en train d'être libéré là-bas peut avoir une proportion pour moi qui ne l'a pas pour lui. La révélation est personnelle. En réalité, lorsque la parole vient, la parole nous met comme dans une expectative, dans une forme d'attente. Et chacun attend par rapport à ce qui lui a été prévu, ou à ce que Dieu lui avait déjà dit. Lorsque j'attends, un étudiant n'attend pas, un étudiant en L2 n'attend pas son diplôme de la même manière qu'un étudiant en G1. C'est ainsi lorsque je proclame, tu auras ce diplôme avec une distinction. Celui qui est en L2 le reçoit différemment. Parce que simplement, il est plus proche de la promesse que l'autre. Et puis, c'est que j'aime avec Dieu. Très souvent, lorsque tu deviens proche de l'exaucement, il se met à répéter la promesse. C'est ainsi que vous verrez dans la vie d'Abraham. Il dit une fois, Abraham, tu auras un enfant. Amen. Genèse 15. Abraham, tu auras un enfant. Genèse 18. Amen. Genèse 20, il revient, il dit, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et on a vu cela s'accomplir dans sa vie. Très souvent, lorsque Dieu est sur le point d'agir, il devient un peu trop bavard. Voilà pourquoi la portée pour recevoir devient différente. Parce que tellement plus tu entends, plus tu sais que tu es proche de la promesse. Ainsi, je suis dans l'expectative. Voilà pourquoi notre grand Habakkuk disait, même si la promesse tarde, je suis dans l'expectative. J'attends. J'attends. Elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, lorsqu'il s'agit des promesses de Dieu, c'est une affaire de certainement. C'est une affaire de certainement. C'est une affaire de certainement. Ainsi, Sarah pouvait se mettre à attendre. Même si elle riait, elle attendait quand même. Abraham attendait quand même. Jacob attendait quand même. Tous ces gens attendaient quand même. Parce que la foi est une affaire de certainement et de maintenant. Quelque part là, Dieu a déjà fixé le jour de l'accomplissement de la promesse. Dieu a déjà fixé. Voilà pourquoi je vous disais courir. Parce que si tu t'arrêtes, ta promesse est encore loin. Mais quand tu te mets à courir, à avancer, chaque jour, tu fais un pas et tu te rapproches de la promesse. Apprends à écouter les paroles de l'Éternel. Apprends à écouter les paroles de l'Éternel. Je disais, apprends à écouter les paroles de l'Éternel. Apprends. Parfois, lorsque tu entres, Dieu te dit, je te guérirai de cette maladie. Tu veux faire un premier checking chez le médecin. C'est toujours le même problème. Moi, je ne céderai pas. Je continuerai à entendre les paroles de l'Éternel. Même si le médecin me dit, ta maladie est incurable. Je viens à l'église, on me dit, Dieu va te guérir. J'ai le choix entre entendre les paroles du médecin et entendre la promesse de l'Éternel. J'entends ce que le médecin m'a dit. J'entends ce que le médecin m'a dit. J'entends ce que le médecin m'a dit. Et je continue à courir dans la direction de l'Éternel. Alléluia. Troisième point, on va chuter, puis on va prier. Si vous aviez la foi, vous direz, vous proclamerez, vous déclarerez. C'est Jésus qui le dit. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Ce qui est drôle avec le grain de sénévé, Jésus plus tard donne une caractéristique sur le grain de sénévé. Il dit c'est la plus petite de toutes les graines.
Mais il suffit qu'elle soit sémée. Et lorsqu'elle pousse, elle devient le plus grand de tous les arbres. En telle sorte que même les oiseaux du ciel viennent se reposer. Frères et sœurs, le grain de sénévé est tellement petit que ça peut être un repas pour les oiseaux. C'est un grain, les oiseaux aiment bien manger les grains. Mais lorsqu'il a poussé, il devient un abri et un repère pour les oiseaux. Parfois, la foi, lorsqu'elle est libérée, elle peut ressembler à rien du tout. Lorsque Dieu te demande d'avancer dans une direction, les oiseaux, les oppositions peuvent commencer à te dire, pourquoi tu vas là-bas? Tout le monde échoue. Les oiseaux qui veulent manger le petit grain. Protège bien ton grain. Sème ton grain dans une terre fertile. C'est que les oiseaux ne savent pas. C'est que lorsque le grain produit, le grain finit par devenir un arbre qui devient un abri pour eux. Ce qui est intéressant, la foi lorsqu'elle est libérée, elle peut ressembler à rien. Mais la foi lorsqu'elle produit des résultats, les opposants peuvent devenir même les alliés. Lorsque Dieu a dit, ah, Isaac, reste ici, je te donnerai, tu vivras ton Rehoboth. Il y avait eu des oppositions. Sitna, tous ces puits-là, et sec. Mais lorsque Dieu l'a amené au loin, les opposants sont venus dire, faisons alliance ensemble, parce que ton Dieu est exceptionnel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu envoyait Israël dans la terre promise, normalement il y avait beaucoup d'opposants, mais les Gabaonites ont vu, leur Dieu est puissant, allons faire alliance avec eux. Frères et sœurs, parfois lorsque Dieu t'envoie dans une direction, l'opposition peut exister, mais toi continue de proclamer la foi, toi continue de déclarer, toi continue de dire, ce que tu ne sais pas, c'est que la foi finira par produire l'arbre qui fera en sorte que les opposants deviendront des alliés. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui existe sur la terre des hommes a la capacité de saisir la voix de l'Éternel. Tout ce qui existe, je dis tout, humain ou non humain, tout ce qui existe. C'est ainsi que dans la vallée des ossements desséchés, Dieu peut parler et les ossements se remettent ensemble et former une grande armée. C'est ainsi que face à une tempête, le Seigneur peut parler et la tempête s'apaiser. C'est ainsi que face à un sourd muet, le Seigneur peut parler et les sourds muets entendre parce que Dieu, sa voix traverse tous les confins. Il n'y a rien ni personne qui ne peut pas entendre la voix de l'Éternel. C'est ainsi, avec toute la foi que j'ai, j'aimerais commencer par m'adresser par des choses que tu pensais n'ont pas des oreilles pour entendre. Je commence par parler à ce contrat de travail-là, que tu pensais qu'il n'a pas des oreilles pour entendre. Je viens signer ce contrat ici sur cette chair au nom de Jésus. Est-ce que je peux encore parler? Est-ce que je peux encore parler? Je viens parler, je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur les maladies ce soir. Sur cette maladie héréditaire-là, que tu pensais n'avait pas d'oreille. Je viens adresser la parole de l'Éternel. La parole qui, au milieu de ténèbres, a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je viens m'adresser à ces ténèbres qui règnent dans ta famille. Et je dis à ces ténèbres que la lumière soit. Ok, maintenant je monte vers les choses qui peuvent entendre. Je viens parler à une étudiante. Ce prof-là cache tes comptes. Il pense, il t'exige le sexe avant de te remettre tes comptes. Je viens parler à tes comptes et à ses professeurs. Au nom puissant de Jésus, tu ne vas pas te compromettre. Mais maintenant, je viens remettre tes comptes sous la grille de cotation au nom de Jésus. Je monte encore de niveau. Je viens de parler aux entrailles d'une femme stérile. Le médecin dit que tu es stérile. Mais la parole de l'Éternel dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Aïe, 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 aïe. Je viens parler à tes entrailles. Je viens parler à tes entrailles. Je viens parler à tes entrailles. Écoutez, la Bible déclare que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu.
de telle en sorte que les choses visibles viennent de choses invisibles. C'est par la foi. En réalité, vous voyez l'arbre. Nous, pour qu'on ait l'arbre, on a pris un grain, une chose visible, pour produire une autre chose visible. Mais Dieu, pour créer l'arbre, il est parti du néant. Il est parti de rien. La parole de Dieu n'a pas besoin d'une matière première pour produire des grands résultats. Vous savez, pour fabriquer des colliers en or, des chaînes en or, des bagues en or, nous avons besoin de l'or brut que l'on va fabriquer, on va polir, on va transformer jusqu'à obtenir un résultat. Mais Dieu, pour créer de l'or, il n'a eu besoin de rien. Vous savez, pour qu'on parvienne au résultat, nous avons besoin d'une matière première. Pour qu'on parvienne à ce papier, on a dû couper un arbre, voilà, écorcer, et puis beaucoup de processus de transformation, et on a abouti à ça. Mais Dieu, pour créer l'univers visible, il n'a eu besoin de rien. Voilà pourquoi ne viens pas me dire, dans ma famille, telle chose n'a jamais existé. Parce que Dieu est capable de commencer avec toi, là où rien n'a jamais existé. Voilà pourquoi ne viens pas me dire, dans tel domaine, personne n'a jamais réussi dans telle façon. Parce que Dieu est capable de commencer avec toi, là où personne n'avait jamais réussi. Écoutez, avec Joseph, Dieu a créé un poste en Égypte qui n'avait jamais existé. Depuis des années, il n'y avait jamais eu quelqu'un dont Pharaon avait dit seul le trône me lève au-dessus de lui. Mais lorsque Dieu veut imposer quelqu'un quelque part, il peut même te créer un poste qui n'a jamais existé. On regarde tes compétences, on regarde tes capacités, on crée une fonction par rapport à tes compétences. On regarde ton intelligence, on regarde ton habileté, on crée des choses par rapport à ce que toi tu peux faire. Ne viens pas me dire que telle chose n'a jamais existé parce que Dieu est capable de créer à partir de néant, à partir de zéro. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'un support pour créer. Dieu est capable de partir de rien pour créer. Dieu peut regarder maintenant. Il dit que le sec paraisse. Là où il y avait les eaux et les secs commencent à apparaître. Dieu peut dire, là dans une situation qui devait vous engloutir, il dit que tu puisses surnager et tu te mets à surnager. Voilà pourquoi lorsque Dieu me dit, Daddy c'est blanc, même lorsque pendant longtemps j'ai vu que c'était rouge, je crois. Parce que simplement, parce qu'à partir du moment où il dit c'est blanc, cela devient blanc. Parce que Dieu ne peut pas être un menteur. À partir du moment où Dieu parle, la chose se met à exister parce que sa parole est une parole créatrice. C'est ainsi que lorsque tu veux comprendre Dieu, tu deviendras fou. Voilà pourquoi ces scientifiques qui cherchent à comprendre Dieu n'y arrivent pas parce que Dieu est hors catégorie. À chaque fois que Dieu entre dans une catégorie, il supplanте la catégorie. À tel point, on a voulu le mettre l'arche de l'Éternel avec Dagon. Il a supplanté Dagon. Parce que lorsque Dieu entre dans une catégorie, il dépasse la catégorie. À tel point, lorsque le bâton de Moïse, qui venait de la présence de Dieu, a rencontré les bâtons de magicien de Pharaon en confrontation, c'est les bâtons de Moïse qui en est ressorti parce que Dieu dépasse toute catégorie. À tel point, lorsque Dieu a voulu se manifester au milieu des hommes, il a dit, je naîtrai au milieu des hommes, mais je ne naîtrai pas comme tous les hommes. Je naîtrai, l'homme a besoin d'un homme et une femme pour naître. Mais moi j'entrerai parce que Dieu dépasse toute catégorie. À tel point Dieu a marché dans les rues de Jérusalem. L'homme d'Hébreu conclut en disant, il a été tenté en toutes choses, mais il est resté sans péché. Alors que l'homme pêche de toutes les manières, Dieu dit même dans ta catégorie là, homme, moi je viens, je te dépasse. Parce que Dieu dépasse toutes les catégories. Ne viens pas me dire que tu vois là, oh ceci. Je vous ai dit, celui qui croit entre dans l'univers de Dieu. Et l'univers de Dieu, c'est l'univers de toutes possibilités. Ainsi, lorsque tu me dis, en réalité, il n'y a jamais eu dans l'univers de Dieu. Dieu dit, puisqu'il n'y a jamais eu, moi j'ai créé pour que ça commence à exister. Je vais conclure pour qu'on prie parce que le temps est avancé. Nous sommes dans un ministère de prophètes. J'aime beaucoup les prophétiques. Et parfois Dieu nous fait grâce de prophétiser. Mais j'aime, avec le peu d'années que j'ai dans la foi et dans le ministère, et quelques années que j'ai, il y a une chose que j'ai développée, que j'ai appris chez un aîné, et je vois que ça marche très souvent.
Cette chose s'appelle la parole de foi. La prophétie, c'est lorsque Dieu te parle à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Et ça veut déclare que la prophétie, c'est pour nous encourager. Parfois, tu peux dans un moment difficile, je te dis, le Seigneur est avec toi, avance. Quelqu'un te dit, marche dans la direction, n'abandonne pas ce travail, Dieu va te bénir, gloire au Seigneur. Amen. Mais parfois, dans certaines situations, attendre la prophétie, parfois tu peux attendre aussi longtemps. Il y a des moments où quand tu es face à une montagne, on n'attend pas la prophétie. On déclare une parole de foi. On dit montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi là-bas. Parfois, lorsque on est venu nous rendre en secret, David, le psaume 89 dit, la parole a été déclarée, il dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai oué en David, mon serviteur. Aucun ennemi ne le terrassera. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'on est devant Goliath, on n'attend pas une autre prophétie. Je lui dis, Goliath, aujourd'hui, je te couperai la tête. Ici, ce n'est pas question de prophétie. Ici, on finit avec ça maintenant. Ce que j'aime avec la parole de foi, c'est qu'elle ne proclame pas très souvent le processus. La prophétie, parfois, le fait. Elle fait les processus jusqu'au résultat. La parole de foi, généralement, proclame les résultats. Parce que lorsque David était là, il n'avait en lui rien qui pouvait terrasser, couper la tête de Goliath. Mais il dit, Goliath, lorsque je te regarde en réalité, quand je dis que je vais te couper la tête, c'est-à-dire, puis je vais te couper la tête avec ça. Il dit, ok, je ne vais pas en détail. Goliath, aujourd'hui, je te couperai la tête. Parfois, lorsque tu es devant une situation difficile, tu regardes, tu dis comme le prophète, demain, à la même heure, à l'entrée de la ville, les choses vont baisser. Alors que nous sommes dans une situation un peu fermée. C'est fermé à gauche, c'est fermé à droite. Laissez-moi vous dire que demain, à la même heure, il y aura une solution. Je viens proclamer une parole de foi. Demain, à la même heure, il y aura une solution. J'aimerais dire que demain, à la même heure, il y aura une solution. Avant les 48 heures, il y aura une solution. Avant le 2 prochain mois, il y aura une solution. Avant l'année prochaine, il y aura une solution. La parole de foi n'attend pas toujours. Elle proclame les résultats. Je vais finir par un témoignage. Le frère Anthony va s'en souvenir parce qu'une fois il m'a accompagné, prier pour le mari de la dame. Il y a presque une année, j'étais ici en retraite. Je priais la journée. Et puis, tout d'un coup, il y a une dame enceinte qui entre avec un gros ventre. Elle me dit qu'elle partait accoucher, mais elle a vu une église, elle est entrée parce qu'elle a un problème. Je lui demande c'est quoi son problème. Elle dit qu'elle a dépassé le terme 42 semaines déjà. Et son médecin lui a dit qu'elle dépasse le terme, elle doit venir accoucher par césarienne. Pourquoi? Parce que l'enfant était en position transversale. Elle me dit qu'elle est convaincue qu'elle ne doit pas accoucher par césarienne. En train de parler, le côté médecin, on s'est résonné dans ma tête. Vous savez, normalement 42 semaines. Je réfléchissais comme un médecin dans ma tête pendant qu'elle me parlait. Je réfléchissais comme un médecin. Tu as envie de lui dire, maman, en fait, en réalité, obstétricalement parlant, en réalité, la grossesse, vous savez, c'était les mots qui voulaient sortir de ma bouche. Et puis, j'entends le Saint-Esprit me dire, Dati, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, fermez les yeux, on va prier. Et le Saint-Esprit me dit, ne prie pas, déclare. J'ai dit, maman, comment s'appelle votre enfant? Oh, elle s'appelle telle. J'ai dit, ok. J'ai dit, enfant, tu n'es par voix basse au nom de Jésus. Amen. On a gardé contact. Elle est sortie, elle est partie accoucher. Le lendemain à 8 h du matin, elle m'appelle. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Elle dit, elle est arrivée à l'hôpital. Les médecins l'ont pris, l'ont emmenée dans la salle d'opération. Pendant qu'on préparait le matériel pour la césarienne, les contractions ont commencé. Pendant que le médecin voulait comprendre les contractions, l'enfant est sorti tout seul. Frères et sœurs, tu n'as pas idée de ce que la parole de foi peut produire. Est-ce qu'un homme de foi peut se lever et proclamer des paroles de foi?
Je ne sais pas c'est quoi l'opposition que tu rencontres, mais est-ce que tu peux proclamer des paroles de foi? Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Aïe, 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 aïe. On avait dit que c'est la semaine de prière. Bienvenue à la semaine de prière. Proclame des paroles de foi. Aïe, 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 aïe. Un homme de foi va proclamer des paroles de foi ce soir. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Quelqu'un dit, je suis la tête et non la queue. Je suis fécond mais non stérile. Si vous avez la foi, vous allez proclamer. Si vous aviez la foi, vous allez déclarer. Aïe, 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 aïe. Sur cette situation financière-là, tu vas déclarer. Reta la zaya. Est-ce qu'un homme de foi peut proclamer des paroles de foi? Bienvenue à la semaine de prière, qui est la semaine de foi et d'exaucement. Aïe, 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 aïe. Bienvenue à la aïe, 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 chopayate. Là où Dieu me dit de te dire, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Nenaneka, Okateka, Rasafea, Shekorede, Rizuza, Elilera, Shekeke, Rekefesepete, Rakayabasha. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de recevoir un feu sur leur langue, une autorité spirituelle, qui déclarer des choses qui vont commencer à arriver. Ute urashika, ragadi raga, zembre de lelele kosa, irusha kefe, zambreke, 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 shakakakada, ratakaskatalaba, rushata, rushatalaba. Pendant que je suis en train de prier, il y a des gens que Dieu est en train d'équiper d'une autorité spéciale pour déclarer des choses qui vont commencer à arriver. Ces gens seront en train de sentir comme un feu dans leur bouche. Il y a même certains qui n'ont pas encore parlé en langue, mais ça se manifestera par le baptême du Saint-Esprit, avec comme signe évident un parler en langue.
Ça va se passer maintenant. Chata, est-ce que la salle peut élever sa voix? Si Aza, et Azoba, Deridores, Shade Ploda, Foni Asea, Kledo Rahiza Paya, Chanele Bekesiata. Ma soeur, s'il te plaît. Je prie au nom puissant de Jésus. 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 Reçois. Tu la reçois maintenant. 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 Ça se passe maintenant dans ta vie. Maintenant dans ta vie. Maintenant dans ta vie. Reçois-la. La nuée de Dieu se pose sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens que la main de Dieu est en train de toucher. Maintenant. Reçois cela. Reçois ce feu. 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 Tu reçois ce feu. Tu reçois ce feu. Tu reçois ce feu. Au nom de Jésus. 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 La main de Dieu est sur toi. Élève ta voix, commence à battre tes mains et commence à déclarer que maintenant la montagne vient de tomber, maintenant cette maladie vient de disparaître. Ça peut se passer maintenant comme l'orateur l'a dit, le berger l'a dit, ça va se passer maintenant. Une malédiction est en train de tomber maintenant. Prends une bonne position, commence à claquer le main et parle à ce problème, parle à cette montagne. Tu es debout, tu es à genoux, tu es en train de faire des 100 pas, tu parles à ce problème. Je t'attends pas prier, je t'attends pas prier. Je t'attends pas prier, je t'attends pas prier. Élève ta voix et prie.